Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon compte secondaire, le fameux compte Blazuka. Et oui, ça fait très longtemps, une bonne semaine je crois. Alors non, j'ai pas abandonné le compte et je me connectais tous les jours dessus. Sauf un jour où j'ai eu la flemme, mais bon, vas-y au calme. En fait, j'ai juste pas envie que ma chaîne ce soit que des vidéos de ce compte, que j'enchaîne et que ça fasse un peu tâche. Mais bon bref, on arrête de parler de ça et on va passer sur la review de mon compte. Alors, si on regarde les jours de connexion, je sais même plus sur quel on voit. Voilà, je suis au 20e jour de connexion, donc on peut voir tous les SSR plus que j'ai drop pour l'instant, ainsi que les SSR que j'ai récupérés, plus ceux de la célébration d'anniversaire, donc pas mal de choses intéressantes quand même. Je vous avoue que j'attends pas mal la princesse, hop. Ensuite, on continue, bon en vrai, je monte direct ma box, hein. Hop, on peut voir que j'ai Urek Max, ça comme la dernière fois. Gustang, alors je me suis bien fait shaft, mais au final il monte tranquillement mais sûrement. Et là je suis à 2 étoiles arc-en-ciel, j'arrive encore à monter à tour de base. Et il me reste 7 jours pour aller le terminer, donc ça devrait le faire amplement je pense. Ensuite, bam, que j'ai monté SSR+, parce que c'est le SSR que j'utilise le plus, que ce soit pour l'arène, le PVE ou les boss, enfin vraiment je l'utilise partout, donc très intéressant de le mettre en SSR+, et je pense que c'est ce que vous devriez faire aussi. Hugo, qui est une étoile rouge, ça c'était grâce à l'anniversaire non-stop, et je crois les bonus de connexion aussi. Ensuite on a Edan que j'ai mis en 3ème pick pour la bannière SR plus non-stop. J'avais eu quelques copies, puis j'avais gratté avec les petites bannières, celles-là, là. Vous savez, avec les bannières qui font une rotation tous les X temps. Ensuite, Evan, c'est du random, pareil, Yang, de toute façon, Evan j'utilise, Yang j'utilise, Data Urek, random j'utilise pas, pareil pour Asensio, pareil pour Yuri. Yuri un petit peu, mais pas trop non plus. White, c'était le premier, celui que le jeu vous offre au tout début. Moi j'ai gratté quelques doublons à la fin, alors il y en avait un c'était un random et un je suis allé le chercher avec les rolls. Vous savez quand vous êtes atteint les 200 sur la bannière d'invocation de base. Machiniste c'est du random, Albeda, random et connexion je crois. Machiniste c'est connexion aussi, enfin il y a un peu de random, il y a un peu de connexion, il y a un peu des deux. Mais en vrai ce qu'il faut retenir c'est que il y a Ayewa, Ayeon comme vous voulez. Elle on l'a mis en deuxième focus. Elle je l'ai eu en anti je crois, ah non. Elle pareil il me manquait quelques doublons mais j'allais la finir sur cette bannière là, j'allais la finir ici. Puis ensuite j'ai choisi Garam parce que Garam je trouve c'est un bon support qui est intéressant. Et honnêtement Violet, nul, Gustang à chier. Augustus il est bon, mais pour l'instant en fait, j'ai déjà Hugo, j'ai déjà Edan. Franchement ça sert à rien d'aller chercher Augustus, surtout pour quelques doublons. Ensuite au niveau des SSR, alors j'ai monté bas, vous pouvez voir les SSR, donc déjà il y avait Bam qui était monté. Ensuite on a Narai, Ayura, Vivi, Reflejo et Anna et bientôt Kun et Varagaf on espère, qui sont déjà bien montés. On descend, il y a Mamanak, logique. Est-ce que je crois que c'est un peu... Ah oui, il y a Endorsi aussi. Parce que vous savez, bon, moi j'ai plus les bannières, c'est un peu dommage. Ah si, j'ai toujours la bannière, bon. En gros, sur cette bannière là, le premier perso que j'ai mis c'était Vivi. Pourquoi Vivi? Pour avoir un autre DPS pour l'élément violet. De toute façon, je vous montrerai mes équipes après. Même si actuellement j'utilise plus en sub DPS, mais c'est toujours bien de l'avoir en DPS pour plus tard quand il faudra 5 équipes ou 2 équipes violettes, etc. J'ai pris Vivi, donc très bon personnage intéressant. Deuxième personnage, j'ai mis, où est-ce qu'elle est? Elle est là, la Endorsi. Pourquoi? Parce que sur l'élément vert en fait j'ai littéralement rien. J'ai pas de DPS, enfin j'ai littéralement rien de tangible. Que vous pouvez voir, que ce soit pour les SSR et même pour les SSR+, hein, parce qu'on va pas aller très loin avec un Jade et un Calavan et un Yastracha. Donc je suis allé la chercher pour avoir un petit peu plus de matière quoi, même si j'utilise pas trop. C'est surtout à l'avenir en fait, je me dis bon bah c'est l'occasion de l'avoir monté, c'est pas un personnage dégueulasse, donc autant en profiter. Et aussi c'est un peu l'un des rares bons personnages, l'un des rares bons SSR que j'avais à zéro investissement quasiment, qui était disponible dans la rotation. Sinon c'était que des personnages que j'avais déjà montés, donc j'ai mis elle. Et en troisième personnage, vous avez vu, j'ai mis... où est-ce qu'elle est? Elle doit être un peu plus haut, elle est là, j'ai mis Anna. Pareil, Anna en fait, elle fonctionne très bien sans investissement, parce que je vous avoue, on s'en sert pour son lapin, pour entraver l'ennemi en face, ainsi que pour son grouping. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est indispensable si on veut la jouer avec Machini. Et du coup, en low invest, elle fait très bien le taf, mais en fait, je vous dis, il y avait tellement rien d'intéressant que Anna c'était le moins dégueulasse à aller chercher, donc je l'ai mis elle pour maxer. Ensuite, sur les invocations de base, alors... Bon, la bannière elle part dans 11 heures, mais si vous pouvez voir, alors là je suis en train de monter Kun, j'ai mis un focus. Varagaf qui a gratté quelques doublons, j'ai aussi un peu monté Blarod. Et là j'ai commencé avec Missing et Blanc. Mais du coup la bannière elle m'a quand même permis de max pas mal de bons personnages comme Bam, Narai, Ayura, Reflejo et la Merdanak surtout. Et sur la bannière de base, alors je vous avoue j'ai juste mis les mêmes personnages que je focus. Comme ça avec le x5, bah si je dropais un truc ça m'avançait pour ici, comme ça je pouvais avancer plus vite. Et mine de rien ça m'a quand même aidé à terminer des personnages comme la mère d'Anna ou Reflejo plus rapidement. J'ai gagné je crois 2-3 doublons en plus, ce qui m'a permis quand même de l'enlever plus tôt.
pour mettre en focus un autre personnage plus tôt, donc c'est quand même intéressant. Et là de toute façon on fait que des x5, et bah aujourd'hui j'ai atteint les 100 où j'ai cherché Hockney, parce que c'est quand même un très bon personnage, et de toute façon, quand cette bannière va partir, je vais tout changer. Alors ensuite, si on continue, alors, pour l'origine, pour l'orbe originel, je sais pas quoi, bon, j'ai un peu avancé, et moi je suis en galère de livres, comme tout le monde je pense. Mais on avance tranquillement, mais sûrement, ça permet de gratter quelques stats, c'est toujours bon à prendre. Et je vous avoue, ce qu'on vise en fait, c'est d'aller ici à la vélocité, pour gratter 10 de vélocité, ce qui est toujours bon à prendre. Et aussi les plus 1 de Shinsu, enfin de Karalink je veux dire. Et mine de rien, si on prend les 5, bah, ça fait plus 5 niveaux, plus 10 de vélocité dans chaque, et après en fait, c'est avec des minerais flottants, et je vous avoue que pour le début de jeu surtout, c'est vraiment pas hyper intéressant, surtout c'est free to play. Utilisez-le pour des mines, quand c'est des minerais flottants qui vont périmer, mais sinon je vous conseille quand même de garder pour invoquer. Donc pour mes liens de Shinsu, alors voilà, on peut voir que je monte tranquillement. C'est pas le plus, enfin si je voulais vraiment optimiser, je ferais plus 1 à chaque fois pour toujours avoir 20 d'écart. Je le fais pas parce que j'aime bien avoir des chiffres ronds, et en fait pour l'instant vraiment personnellement j'arrive à gérer l'aventure, donc bon pour regarder, je suis à étage 112,8. Pour l'instant le déficit il est pas monstrueux, je suis à genre 110 de déficit. Et donc là on peut voir mes équipes, alors les équipes après je suis libre de les manier, hein. Des fois je les manie, enfin, je les redresse quoi. Des fois même carrément par exemple si je trouve qu'un personnage n'est pas pertinent, je vais le remplacer. Donc vraiment je me fiche pas avec mes équipes quoi. Je m'autorise quelques flexibilités quoi. Par exemple si admettons que j'en sais rien là, je vois que je trouve que Anna elle est pas très intéressante dans cette room, hop je veux plutôt de la survie brute direct, hop je vais mettre Zard parce que j'ai besoin qu'il tank et qu'il esquive. Alors qu'Anna elle m'intéresse pas vraiment. Ça voilà, ça peut changer. Ou par exemple je manque de DPS, bam je vais mettre Albeda, enfin voilà. Me permets quand même pas mal de liberté. Les équipes que je vais vous montrer, je les remanie quoi, ne copiez pas bêtement et ça marche pas, venez pas vous plaindre parce que un tel ou un tel marche pas en fonction des situations, en fait je m'adapte. Mais donc, ma première équipe c'est Urek, ma deuxième c'est une équipe avec Gusteng. Alors Gusteng, j'ai vraiment hâte de le terminer parce que je pense que quand j'aurai max révolution un peu partout, bah quand j'aurai toute sa révolution et qu'il sera max, je pense qu'il pourra faire du solo room comme Gusteng, comme Urek je veux dire. Et sera vraiment confortable et j'ai vraiment hâte parce que bah là quand même je dois l'accompagner, c'est chiant. Mais sinon ça reste quand même une team Gusteng hard carry, il fait un peu tout. Mais généralement quand même ça suffit pour gérer. Ensuite j'ai une team avec White et Vivi. Alors White c'est un peu le gros DPS et en fait il va faire le gros des dégâts. Mais comme il va quand même mourir assez rapidement, Vivi et Bamefeye ils sont un peu là pour terminer le travail. Et à côté j'ai mis Mafini et Reflejo parce qu'ils ont une bonne survie en général, etc. Et en plus Reflejo avec son shred en évasion c'est quand même assez appréciable, surtout quand on commence à monter assez haut. Pour l'instant 621 ça va, si je prends par exemple mon White il a combien 700, bon pour l'instant en vrai ça va. Mais c'est toujours bon à prendre et puis ce sera mieux pour la suite. Et la dernière équipe, c'est une équipe composée autour de Hugo. Hugo elle est vraiment forte, elle a une très bonne survie toute seule, elle fait des bons dégâts. Pour l'instant elle gère, en plus j'avoue que je l'ai bien respecté Hugo. Donc je suis quand même content qu'elle fasse le taf. Après je vous avoue que la team que j'ai mis elle est vraiment excellente, hein. On a la mère d'Anak qui va venir booster ses dégâts, Ion qui aussi booste ses dégâts et qui offre une survie de fou. On a Yirang pour le grouping parce que Hugo elle est mono-cible. Donc Yirang qui va regrouper les cibles c'est vraiment pratique. Et honnêtement Ayura je l'ai mis... parce que voilà, elle est là, enfin, elle augmente un peu la survie avec sa valise. Elle donne de l'énergie à Hugo, elle soigne un peu, donc bon, je l'ai mis, mais voilà. Hein. Et donc voilà, c'est mon équipe, j'arrive un peu à... je gère, j'arrive à grimper pour l'instant, donc c'est quand même pratique pour Gusteng. Pour le mode aventure en hardcore, franchement, je pisse sur le mode, hein, c'est vraiment scandaleux, j'ai aucune difficulté, donc pour l'instant j'en profite, je monte, mais c'est quand même un peu long, donc c'est un peu chiant. Mais juste c'est de l'auto, quoi. Je viens de penser aussi, bon, l'Astrolabe, voilà, on monte que ça là, d'ailleurs j'ai en profité. On monte que ça parce que c'est l'XP-lien, parce que c'est vraiment le truc qui va nous manquer. Et pour le complexe résistance, j'ai un peu avancé un peu partout. Alors si vous voulez voir un peu là, j'ai 132 de précision, 80 d'esquive. Et pour la vélocité, plus 62. Voilà, je vous montre un petit peu les stats, 61, hop. Hop, pression 129. La vélocité 44, voilà un peu plus basse. La vélocité, moi ce que j'ai fait, c'est que d'abord... J'ai tout mis en B, je suis allé chercher partout en B parce que la vélocité c'est vraiment important et il vous en faudra. Après il y a quelques trucs où je me suis fait kiffer, par exemple lui, vélocité, hop, esquive. Je commence à monter petit à petit, hein, donc c'est assez long, mais il faut le faire, ça aide quand même pas mal à monter. Ensuite concernant le stade des personnages, alors par exemple Gusteng c'est full Barry, parce qu'au début, vos personnages ils ont une survie de merde, enfin il vous faut du Barry pour survivre. Et surtout quand vous avez pas la révolution, vous avez rien, enfin c'est un peu obligatoire.
et même ça va vous aider à pousser le déficit et chercher plus de tickets pour invoquer, etc. Donc c'est vraiment super important. Et puis généralement quand je vois des gens qui sont bloqués, les mecs n'ont pas touché au Triessence, ils n'ont pas de stuff barry, ils ont que monté les Caralink. Et en fait monter que les Caralink, je vous jure, ça va pas tant aider, enfin, à moins que vous mettez plus 100 niveaux, ça sert à rien, enfin, gratter un ou deux niveaux par-ci ou par-là, c'est pas non plus hyper intéressant, vraiment. Mettez du barry, c'est mieux, et montez le Triessence, si vous allez voir, vous allez vraiment sentir une nette progression. Concernant l'archive, alors, j'ai un peu monté vite fait, je gagne 103 de précision, 130 d'esquive et 7 de vélocité, bon voilà. Ça mange pas de pain, mais on le prend, c'est toujours bon à prendre, et puis on peut avoir les différentes stats. Concernant les différents modes, alors l'arène, je vous avoue que l'arène j'y touche pas trop, mais je pense que je peux monter assez facilement là si je me... je n'utilise même pas les tickets de base, juste de temps en temps je fais les daily quand c'est pour l'émission, mais il y a pas mal de points que je pourrais gratter. Ouais, je pense que je pourrais viser le top 50 facile quoi. Ensuite sur les épreuves de l'administrateur, bon bah voilà, on peut voir que... Vous pouvez voir, alors l'épreuve rouge, du coup bah oui, parce que j'ai le jour où j'ai skip un jour et c'était durant l'épreuve trail rouge. Et sinon voilà, on peut voir que j'ai un peu monté. Bon, je pense que j'ai un peu fait le tour pour cette review de mon compte. Hein. D'ailleurs, si vous voulez m'ajouter, par exemple, je sais pas, si vous voulez gratter mon Urek ou mon Mustang, n'hésitez pas, sur mon code ami, j'accepte un peu tout le monde. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ainsi qu'une belle ascension.